Bonjour YouTube, j'espère que YouTube va bien, désolé encore une fois on se décale, mais on se décale pour de bonnes raisons. Ce week-end c'était KO Wrestling du côté de Vissou, merci pour la force, même si malheureusement des incidents ont empêché la diffusion du show en direct. Il a été diffusé dans des conditions de quasi-direct le lendemain sur ma chaîne Twitch. Merci pour la force insoufflée, merci pour votre positivité, votre bienveillance globalement par rapport à des soucis qui étaient indépendants de notre volonté. Nous revenons avec l'actualité du catch, une actualité particulièrement animée au courant du week-end. Et lors de ce SmackDown Recap, on va surtout évoquer les deux départs de WWE confirmés. Leur contrat ne sera pas renouvelé. R-Truth, Ron Killings, qui était là depuis 2008, un départ pour R-Truth à l'âge de 53 ans, qui a choqué non pas seulement que la communauté qui aimait bien R-Truth, et puis on s'y était habitué, le monsieur était là depuis longtemps, ça a surtout également choqué beaucoup de gens en interne qui ont trouvé cette décision assez étonnante, voire même bizarre, absurde pour certains, c'est des thèmes qui ont été employés. Fightful a même rapporté lors de son bulletin que c'était l'un des départs les plus critiqués de son histoire depuis qu'ils annoncent un départ d'un catcheur, certainement l'un des plus critiqués. R-Truth en plus de ça qui était encore récemment actif lors de Saturday Night Main Event face à John Cena, et d'ailleurs on va parler de R-Truth qui était présent lors de cet épisode de SmackDown qui s'est tenu, je le rappelle, dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai 2025. Avant de dire bravo le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions, le second départ, c'est celui de Carlito. Carlito aussi, à la fin du mois de juin, son contrat ne sera pas renouvelé par la WWE. Carlito qui était en plein programme, plus ou moins, en tout cas un support intéressant au sein du Judgment Day, plus là en tant que backup, que de renfort pour souligner les décisions de split potentiel entre des Finn Balor et Dominic Mysterio. C'est des décisions qui sont très étonnantes. On espère que c'est des décisions qui en appelleront pas d'autres, même si il y a certains catcheurs de WWE, et ça n'a pas échappé à beaucoup d'entre vous, qui ont il y a peu de temps commencé à supprimer leurs mentions à la WWE sur les réseaux sociaux. Je ne tirerai pas de conclusion lors de cette vidéo, il n'y a pas vraiment de conclusion à en tirer. En revanche, s'il y a des départs, il y a une arrivée potentielle qui devrait, selon encore une fois des Fightful et des observeurs plus spécialisés, se concrétiser à la WWE dans peu de temps, c'est l'arrivée potentielle de Maria May. Maria May, l'ancienne championne d'AEW, n'est plus du tout rattachée au site d'All Elite Wrestling, elle a été retirée de leur page, et là encore, une arrivée prochaine à la WWE devrait se faire, étant donné qu'elle intéresse énormément la compagnie, qui, par le biais de certains reports, était prêt à faire une offre colossale à la jeune catcheuse anglaise. Petit commentaire de ma part, je pense que c'est une suite logique des choses. À aucun moment, je comprendrai qui que ce soit qui chanterait des Tony Fumbled, étant donné que AEW lui a quand même donné 2 années de run particulièrement excellentes. Voilà. Et on se souviendra bien évidemment avec émotion de ce qui était le programme de l'année en 2024 entre elle et Toni Storm. C'était super. Rebondir après ça, si pour elle c'était une fin de contrat et que WWE était sa raison, la raison où il fallait aller, eh bien qu'elle aille à la WWE, et je pense qu'elle fera beaucoup d'heureux là-bas et on lui souhaitera que le meilleur. SmackDown Recap, je l'ai dit, le 30 mai, on est à Knoxville dans le Tennessee. On est chez Bianca Belair, on est également chez ce bon vieux Kane, Glenn Jacobs, qui n'est pas apparu à l'écran. Cody Rhodes a fait son retour à Saturday Night Main Event et est programmé dans le dernier segment de la soirée, une confrontation face à face avec le champion indisputé John Cena, étant donné que le match tag Cody Rhodes, Jey Uso contre Cena et Logan Paul est programmé et officialisé pour Money in the Bank. Bianca Belair, je le disais, c'est la régionale de l'étape, et très bon choix de la part de WWE, c'est elle qui va ouvrir les hostilités. Elle salue longuement le papa et la maman qui sont aux abords du ring. La maman qu'on découvre être en fauteuil roulant, ça aura son incidence pour un peu plus tard. Elle dit « Je suis à Knoxville, je suis à la maison, je suis dans ma safe place. Comme vous le voyez, je suis toujours blessée. » Elle nous montre son doigt, ça va pas beaucoup mieux. Mais elle compte revenir, conquérir SmackDown, sa division féminine incroyable, et elle est interrompue par Naomi. Et Naomi, eh bien, elle vient pour une bonne raison, évidemment, passé lié à Bianca Belair, vous le savez, passé lié également et toujours même d'actualité avec Jade Cargill.
Naomi, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas véritablement la bienvenue pour confronter tout de suite Bianca Belair, qui lui dit « Meuf, tu oses te repointer ici après tout ce que t'as fait ?» Et Naomi, en fait, c'est parti. Elle est dans un mood où elle veut s'excuser. On n'a pas pris le temps de parler la dernière fois. T'as été dur avec moi, tu m'as rejeté, t'as pas compris ce que j'ai voulu faire. Maintenant, bah voilà, le temps a un petit peu passé. C'est une Naomi qui veut recoller les morceaux. Et Naomi, elle dit à tel point que je profite qu'on soit à Knoxville, j'ai même essayé de venir chez toi directement, j'ai même été chez tes parents, j'ai tapé à la porte, il n'y a personne, alors je suis rentré par effraction, rien de grave, et j'ai pris l'album sur lequel il y avait des photos de toi et moi, on était tellement heureuses, et évidemment quelque chose vous a choqué, et a choqué Bianca Belair. Comment ça, t'es rentré par effraction chez mes parents? Et même les parents au premier rang, ils sont choc-barre de baiser, que c'est un crime, va aller en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, mais je voulais pas mal faire et tout, et si, je voulais mal faire, parce que toi aussi tu vas finir en fauteuil roulant comme ta mère. Incroyable. Non mais, Naomi, j'étais loin de soupçonner qu'elle pouvait être aussi efficace en promo en tant que heel. Parce que le changement d'émotion qu'elle nous a fait en 2-2 là, c'est fou. C'est fou. Bon, évidemment, ça a reparlé de Jade Cargill, t'as blessé mon ami, je pensais que t'étais mon ami, il y a le côté maléfique, etc. Mais Naomi, en tout cas, dans ce petit exercice-là, je trouve, elle excelle. Donc, confrontation houleuse entre les deux, musique de Jade Cargill, bien sûr. Et on va profiter que Jade Cargill arrive, que Naomi est là. Bon, il y a une petite bagarre, Jade Cargill, elle fait fuir un petit peu Naomi, elle la balance à l'extérieur du ring. Elle fait une confrontation avec Bianca Belair, parce que pour l'instant, Jade Cargill, Bianca Belair, elle-même, on sait pas trop. On ne sait pas où l'allégeance va. Est-ce qu'on se fait toujours confiance? On n'a pas eu de discussion entre les deux femmes. Et Nia Jax, ça en profite pour arriver parce que y a le combat du Triple Threat Match qualificatif au Money in the Bank qui était programmé en sens. Et on va partir à la pub, retour de pub. Le match est en cours, il va durer 15 minutes. J'ai pas trouvé que c'était mauvais dans le ring, j'ai passé un assez bon moment. Il y a une Nia Jax qui m'a un peu surpris dans ce combat, qui était un petit peu la générale des opérations. Elle va même faire un crossbody de la deuxième corde sur les deux meufs. Nia Jax, elle saute de la deuxième corde. Ils ont toujours créé un assez bon suspense. Il y a eu pas mal de pinfall assez crédibles qui ont été sauvés un petit peu en dernière minute. Ça a bien fait vivre l'action. Et on va terminer sur une espèce de Tower of Doom. Voilà, Powerbomb Superplex. Derrière, Nia Jax, elle veut en profiter, elle veut faire son Banzai Drop sur les deux meufs. Elle place Naomi sur Jade Cargill. Jade Cargill, elle va pas bouger. Naomi, elle va esquiver au dernier moment. Et Naomi, elle va récupérer les épaules de Nia Jax pour la clouer au sol avec un crucifix. 1, 2, 3, victoire un petit peu volée de Naomi, mais plutôt efficace. C'est peut-être celle qui a la meilleure histoire à raconter pour le moment. Elle s'enfuit, elle est qualifiée au Money in the Bank, et intéressant, bonne personne qui remporte le match pour le coup. Et Naomi, elle a peut-être un petit statut de favori pour le Money in the Bank, il va pas falloir la prendre à la légère. Peut-être une des favoris pour la mallette, je pense qu'on peut en parler. Solo Sikoa, Jacob Fatu et JC Matteo, Jean-Claude Matteo avant-centre, font leur arrivée, ils sont confrontés par R-Truth. Pour peut-être, en effet, sa dernière apparition à la WWE, de ce que j'ai dit en préambule, R-Truth, il comprend pas. JC Matteo, la famille, la bloodline, il pense que JC Matteo, c'est le fils de Solo Sikoa. Ce qui est un peu rigolo. Il parle à Little Jimmy, etc. Donc évidemment, il se prend la tête, il est dit, Solo Sikoa, si ton fils, tu sais pas le tenir en laisse, là, ramène-le-moi, là, on va faire un match 1v1. Bon, il se fait mal parler, Trousse, il s'enfuit, mais il est un peu rigolo. Et surtout, il y a Jacob Fatu qui, lui, a son match qualificatif pour Money in the Bank un peu plus tard. Il veut bien faire comprendre à Solo Sikoa et Jeff Cobb, là, qu'il a pas besoin d'eux. Cassez-vous, j'ai pas besoin de vous. Bien. Chelsea Green, elle s'est fait péter le nez par Zelina Vega à Saturday Night Main Event. De ce fait, ils font un petit truc rigolo pour lui montrer, pour qu'elle montre à Nick Aldis qu'elle a un masque ridicule. Bon, elle est pas contente, elle veut des représailles contre Zelina Vega et elle veut envoyer Alba Feu en première ligne. Donc il y aura Alba Feu contre Zelina Vega plus tard, ce soir, on sait pas quand. Plus tard. Pas dans le main event, bien évidemment. Stephen Stratton, interrogé par Byron Saxton. T'as été dans la position de celle qui a caché le Money in the Bank l'an passé. Est-ce que t'as pas peur que ça t'arrive? Bah évidemment. Évidemment que ça pourrait m'arriver, mais je me tiens prête. Bon. C'est l'histoire de voir Tiffany Stratton et surtout de la faire confronter à Naomi qui fait ouais, t'aurais bien raison de t'inquiéter. Et Alexa Bliss, ouais, tu devrais pas t'inquiéter de Naomi, mais plutôt de moi, parce que je suis Alexa Bliss. Ni plus ni moins. C'est pour rappeler que les gens sont là et même s'ils ont pas de programme, on les voit. Pour l'instant. C'est une apparition télé, ni plus ni moins. Ethan Page, Rey Fenix, Laredo Kid, Jivon Evans. Pourquoi on nous fait la promotion de ce match pour Worlds Collide, qui je le rappelle sera ce week-end, samedi, à
je sais pas à quelle heure c'est, ça va être vers 21h, gratuitement sur YouTube. On fera un live react pour le show Worlds Collide, je suis quand même assez curieux. Pourquoi on voit ces gens-là? Parce que dans un instant, Rey Fenix et Jivon Evans sont à SmackDown. Donc Jivon Evans, il fait une petite passerelle du côté de NXT pour faire équipe avec Rey Fenix. Et ils vont affronter Los Garza, qui eux aussi auront un programme pour le fameux Worlds Collide, qui s'est plutôt bien vendu au Kia Forum de Los Angeles. L'événement est assez attendu. Et ça y est, c'est parti. R-Truth et JC Matteo, c'est maintenant le dernier match de la trousse. JC Matteo qui vient accompagné de Solo Sikoa, mais pas de Jacob Fatou, bien sûr. R-Truth, il nous fait un petit peu toutes les gimmicks, tous les mimiques de John Cena, encore une fois, plus grand plaisir du public. Il se fait calmer du fois qu'il veut porter l'attitude adjustment par un Jeff Cobb qui lui tombe dessus. Il est trop lourd. Ce qui déclenche le moment du show, à savoir cette danse de Solo Sikoa qui remue les genoux là comme ça. Il est trop heureux. Tower of the Island. 1, 2, 3. Bam. Victoire de JC Matteo. JC Matteo, il continue de casser la gueule de la trousse. Parce qu'on est des méchants, on veut passer un message. Jimmy Uso, il arrive, il fait le save. Il arrive avec une chaise. Cassez-vous, cassez-vous. Mais attention, il se barre avec une chaise pour faire fuir les méchants, mais Jeff Cobb, il vient attaquer quand même Jimmy Uso. Mais Solo Sikoa, il fait non, Jeff Cobb, attaque pas Jimmy Uso, parce que je veux recruter Jimmy Uso au sein de la nouvelle Bloodline. Ce serait bien con d'y aller, Jimmy Uso. Quelle stratégie étonnante. Je trouve ça un peu bizarre. Non, on peut peut-être recoller les morceaux, tout ça. Le geste, recoller. Solo Sikoa, je tiens à le dire, c'est pas le même mec dans cette position. Rien à voir avec le chef tribal un petit peu fade, là. Là, je le trouve vraiment excellent dans son programme, dans le perso qui campe. On sait pas vraiment quel est son plan derrière la tête, mais il est rigolo. Les Street Profits, les champions par équipe, les Street Profits, qui sont, selon eux, au cœur de la meilleure division par équipe au monde. Puisque vous voyez, il y a plein de gens, c'est compétitif, il y a des Wyatt Six qui arrivent de nulle part là pour nous attaquer. Tout le long de nos titres, on est pertinent. Interrompu bien évidemment par Fraxium. Bah ouais, mais ça... Quoi qu'il en soit, vous nous avez pas battus. Ah oui, donc on veut un rematch. Les Motor City Machine Guns, ils débarquent aussi. Si on part du principe que vous avez pas battu Fraxium, nous non plus, vous nous avez jamais battus. Motor City Machine Guns contre Street Profits, aïe aïe aïe. Et DIY, bon eux ils se sont fait battre par tout le monde, DIY, mais... Oui, mais la division par équipe, avec des Wyatt qui arrivent et tout ça, là, si elle est aussi pertinente, c'est grâce à nous. Donc nous aussi, on veut des opportunités. Donc c'est un segment très classique qu'on voyait beaucoup à Raw, à SmackDown il y a quelques années. C'est vraiment un segment très Vince McMahon, lui, pour le coup. Où en fait, on va amener tous les participants du programme. Voilà. Donc les heels, là, on demande une petite minute de silence pour rendre hommage à la division par équipe. Et les Wyatt Six, hop là, on est à la lumière, les Wyatt Six débarquent et ils cassent la gueule à tout le monde. Les Wyatt Six, ouais. Et juste, ils font une pause. Ça nous a pas raconté grand chose qu'on ignorait déjà, mais encore une fois, on a vu tout le monde et les Wyatt Six, ça fait quand même son petit effet. C'est joli, il y a les lumières, il y a la musique, il y a les masques, les maquillages, très bien. Mais bon, il va falloir en choisir que 2 pour faire une équipe. Ça va être quoi, Joe Gacy et Dexter Lumis? Probablement. On verra bien. Los Garza, Legado del Fantasma, leur match de préparation pour ce samedi. Eux, ils auront un 3v3 qui aura rien à voir avec leurs adversaires, mais leurs adversaires, Jivon Evans et Rey Fenix, il y a un de leurs opposants principaux de ce week-end, à savoir le champion nord-américain qui est présent, Ethan Page, à la table des commentateurs. Incroyable performance d'Ethan Page, discret, pas envahissant, pertinent dans ses interventions. Il avait cette tribune pour un peu se présenter auprès d'un plus grand public que celui de NXT. J'ai trouvé qu'il a très très bien fait le café. Voici Rey Fenix qui fait équipe pour la première fois de sa carrière avec ce catcheur qui fait un peu son début main roster, même si il n'est pas main roster, c'est Jivon Evans, que je suis ravi de voir dans cette position. Très bon match de catch, ça va durer 12 minutes 17. Los Garza, ils ont vraiment ce qu'il faut pour redevenir pertinents dans cette division par équipe. Je leur souhaite au moins un jour et on verra bien où ça va. Berto, il a un petit peu recollé les morceaux, même si on sent qu'à tout moment il peut partir un petit peu en brebis galeuse, on ne sait pas trop. Il y a des confrontations à l'extérieur du ring avec Ethan Page, c'est totalement bien. Je vais pas m'attarder plus sur Rey Fenix, on sait à quel point Rey Fenix il est intéressant, il est fort. Mais Jivon Evans, ça fait vraiment une très très bonne première impression au main roster, j'ai trouvé. Des moves fluides, des belles transitions, il n'y a pas de déchets dans son catch. En tout cas très très peu, où c'est pas véritablement visible, où c'est pas handicapant pour la suite de la situation, étant donné qu'il tente énormément de choses assez risquées. Il se fait pousser par Ethan Page qui intervient contre lui au meilleur des moments, quand l'arbitre ne voit pas, avec la distraction de Santos Escobar, je sais plus exactement. Et derrière, gros finish de Los Garza, qui était l'équipe qui avait le gros besoin de momentum. Le momentum de ce fait, il est également transféré à Rigo Ethan Page.
Jivon Evans a perdu, c'est pas grave. Phoenix, tout ça, on se relèvera. Il y a le 4-way qui arrive ce week-end. Très bien. Très bon programme de mid-card, avec en plus de ça du bon catch, plusieurs histoires qui se développent en parallèle. Ça me va très très bien. Il y a un petit pro package un petit peu voilà, mystique avec Long Cloudy. Bah, ils sont de retour, ils font encore un peu de mystique. Je sais plus ce qu'il a raconté. J'ai vu le show il y a quelques heures. J'ai oublié, je m'en excuse, mais sachez que Long Cloudy va peut-être reprendre les énigmes, ce genre de trucs là. Il y avait un QR code, il n'y avait pas de QR code, j'en sais rien. Alba Feu, elle arrive au ring accompagnée de Piper Niven et de Chelsea Green et son masque rigolo. Pour faire face dans un instant à Zelina Vega qui n'a même pas eu l'entrée. Il y a eu la pub, elle est revenue, Zelina Vega est dans le ring. J'ai fait ah bon. Et bah écoutez, pendant des semaines et des semaines, j'ai dit pourquoi WWE fait pas Alba Feu contre Zelina Vega et qu'on a Piper Niven contre Zelina Vega. Alba Feu ça ferait peut-être plus de sens, ça serait peut-être meilleur sur in-ring. C'était bien, sans plus pas pire, ça a duré 11 minutes et c'est surtout, ça se vit surtout par les interventions multiples aux extérieurs du ring de Chelsea Green. Donc il y a bien le nez pété, hein. À un moment elle enlève son masque, elle veut frapper Zelina Vega avec son masque, pendant que l'arbitre ne regarde pas, et pas de bol, elle frappe Piper Niven avec. Ah, la boulette! Zelina, elle parvient à retourner tout ça, et elle réussit à piéger tout le monde, porter son code red, elle remporte la victoire 1-2-3, et Chelsea Green n'est pas contente. Ah, vraiment la folle du bus, hein. Chelsea Green, elle est très rigolote. Ah, un segment que j'aime bien, parce que là on va développer un petit peu les personnalités, on va peut-être développer les conflits entre deux hommes qui pourtant semblaient plutôt sur la même longueur d'onde ces dernières semaines. Peut-être pas la dernière, parce que le Miz et Carmelo Hayes, qui ont été opposés à plusieurs reprises à Aleister Black, n'ont pas gagné grand-chose. Et Carmelo, il est un peu gêné de l'implication du Miz dans ses programmes, ça commence un petit peu à se disperser, même si le Miz fait un gros discours de motivation pour Carmelo, qui participe tout à l'heure à un combat qualificatif pour le Money in the Bank. On sent qu'il y a quand même des individualités. Le Miz, un peu vexé, ne termine pas la catchphrase habituelle de leur équipe, se contente juste de sourire avant de suivre Carmelo Hayes. On se dit, tiens, peut-être que le Miz, Carmelo, on nous met des petits indices, on nous glisse des petits trucs. Promo package de Julia. Alors, j'ai envie de rigoler un petit peu, je m'en excuse. Ils ont fait un promo package de Julia. Elle a parlé quasiment pendant tout le long de son promo package en anglais, mais ils l'ont quand même sous-titré. J'ai fait pourtant, son anglais, il est pas mal, quoi. Son anglais, je l'ai compris, hein. Je regardais pas les sous-titres. En fait, au début, quand j'ai vu les sous-titres, j'ai fait ah, tiens, elle fait une promo en japonais, ils la font un petit peu à la Shinsuke Nakamura. Pas du tout, elle parle anglais. Et de ce fait, je mets ma main comme ça pour pas voir les sous-titres. Et je comprends tout ce qu'elle dit. Mais après, je pense que nous, les non-anglophones pratiquants, si on arrive à comprendre ce qu'un étranger dit en anglais, c'est plus simple en fait. Ouais, son anglais passait bien, sa delivery elle est bonne, c'est ok. Mais ils ont mis le sous-titrage, la pauvre. Et surtout, en fait, je pensais qu'ils lui ont mis un promo package parce qu'elle va pas apparaître cette semaine. Bien sûr, ça parle du Money in the Bank. Elle fait une petite phrase en japonais à la fin, peu importe. Mais surtout, en fait, elle a tout de suite des yeux sur le championnat des États-Unis de Zelina Vega. Ah, donc peut-être que la direction pour elle, c'est. Elle participe au Money in the Bank, certes, mais elle a des yeux sur le championnat de Zelina Vega. Très bien. Damian Priest, qui avait été advertisé également pour l'émission. Damien Priest, où va aller sa vie depuis que Drew McIntyre l'a quitté. Enfin, il l'a surtout dégagé bien correctement, et Drew McIntyre, il y a des chances qu'on ne le voit plus pendant quelques temps. Damian Priest veut se... Bah, il salue quand même Drew McIntyre, qui était un sacré compétiteur dans le ring, même si c'est un gros connard, les réseaux sociaux, etc. Il veut se relancer, et bah, il va pas participer au Money in the Bank, hein, malheureusement pour lui, mais c'est pas grave, il y a le championnat des États-Unis, un certain Jacob Fatu. Il dit qu'il a beaucoup de respect pour Jacob Fatu, il aime pas trop les gens qui l'entourent, et les pratiques, et les trucs, etc. Et là, je me suis dit, putain... parce qu'il y a quand même, tu vois, un peu le respect, on comprend, vous venez de la rue, tous les deux, tout ça. Je me suis dit, ben en fait, au lieu de les lancer en rivalité l'un contre l'autre, les deux, s'ils s'associaient, ça serait trop cool. Donc ils se barrent, et en remontant évidemment la rampe d'entrée, Jacob Fatu, lui, il arrive. Et ils se croisent. Et c'est un peu électrique. Alors, s'il y a une confrontation entre les deux autour du championnat des États-Unis, ça me plairait beaucoup, mais down the road, voir les deux mecs là s'associer, je me dis, ça pourrait être très stylax. Donc Jacob Fatu, il est venu parce qu'il a son match qualificatif pour Money in the Bank. Voici Andrade et Carmelo accompagnés de le Miz. Le Miz qui va avoir, voilà, qui va tenter, il va rien faire de trop sus vis-à-vis de Carmelo. Clairement, il va pas être le mec giga sus. Jacob Fatu va être évidemment présenté très très fort. Je suis content que dans ce combat qui a duré 20 minutes, hein, ils ont mis le temps, hein, on a eu plusieurs passages. On a un petit peu refait vivre les Carmelo Hayes Andrade, et les chimies entre les deux sont toujours aussi chouettes. Je fais une ellipse volontaire puisque, bien sûr, Solo Sikoa et JC Matteo vont à un moment donné se pointer aussi. Jacob Fatu leur dit « Mêlez-vous pas de mon business, on vient quand même, on s'en fout. » On a
Un incroyable best moonsault ever de la part de Jacob Fatu qui, grâce à l'intervention de Solo Sikoa qui est toujours aux abords du ring, là vous le voyez, là il y a l'arbitre qui l'empêche, qui le jade. Hop, il peut revenir, il fait son best moonsault ever, mais l'arbitre peut pas compter. Donc Jacob Fatu, il se plaint. Qui en profite? Jimmy Uso. Ben, il vient se venger de tout à l'heure, donc il attaque JC Matteo. Pendant ce temps-là, Carmelo Hayes, il pousse Jacob Fatu sur Solo Sikoa, Mysko, et bim! Andrade, il porte son message, et 1, 2, 3, Andrade se qualifie et va au Money in the Bank. Le résultat le plus surprenant dans les qualifiés de ce Money in the Bank. Andrade, je pensais qu'il était juste là en support, en backup, rien du tout. Il a gagné, il va au Money in the Bank. Let's go! C'est fou! C'est bien, hein? In-ring très très bon. Le match en lui-même était vraiment très très solide. Vraiment une des raisons de regarder SmackDown, parce qu'il y a des noms comme ça un petit peu plus mid-card, upper mid-card qui deliver à chaque fois, qui sont toujours aussi chouettes à observer. Chouettes à voir évoluer. Donc tant mieux. Gagnera pas à la fin, hein, bien évidemment, hein, on s'en doute. JC Matteo et Jacob Fatu s'embrouillent. Évidemment, après le match, ça continue d'être tendu. La situation en couple Facebook, c'est compliqué. Et les Knights, yeah! Et Knight, il est content, il fait le Money in the Bank, il voit les gens se qualifier, tout ça, ok. Donc il affiche ses ambitions, vous en doutez bien. À la fin de cette interview de Byron Saxton, il est confronté par Aleister Black, qui lui dit « Merci de rien pour ta qualification ». Je rappelle que Aleister Black, il a fait tout le boulot dans le match, il a mis le Black Mass, mais il s'est fait dégager du ring par LA Knight, qui s'est juste permis de récupérer les fruits de son travail pour gagner le match. Peut-être du Aleister Black et LA Knight par la suite, ce qui est un peu déroutant, on sait pas, babyface contre babyface, mais Aleister Black, c'est bien en fait, parce que... il a une petite... Ils se souviennent de ce qui s'est fait. Jacob Fatu, pendant ce temps-là, il est pas content. Il casse tout backstage et tout, un peu incontrôlable. Oh là, faut faire des cours de gestion de la colère, là, avec Kane, justement. Ça peut être rigolo, ça. Solo Sikoa arrive et fait « Calme-toi, Jacob, on voulait pas faire mal, on voulait t'aider, on est tes amis, on est tes alliés, t'es toujours champion des États-Unis, c'est bien tout ça. » Mais il en a marre. Ah, il en a marre. JC Matteo, à la fin, il termine la tête pantois et tout. Cassez-vous, je veux plus travailler avec vous, j'en ai marre, restez loin de moi. Quand je dis restez loin de moi, vous restez loin de moi. Promo pour le show WWE AAA Worlds Collide. Stephanie Vaquer et Lola Vice feront face à Dallas et Chick Tormenta. J'en sais rien, les 4 choses qui viennent de AAA, je les connais hop. J'ai pas pire, pas mieux. Chick Tormenta, si je la connais de nom, mais je pense que j'ai jamais vu un match d'elle. El Hiro del Vikingo contre Chad Gable. Ils ont pas dit que c'était pour le championnat AAA Mega Campeon. Ah oui, il est devenu champion. Ah oui. Vikingo, ça y est, hein, il a battu Alberto Del Rio. Donc il n'y a plus Del Rio. Enfin, pour l'instant, pour le moment, on sait pas. Vikingo, il est champion. Mais ils ont pas dit que le match était pour le titre. Legado del Fantasma contre El Hiro del Dr. Wagner Jr., Psycho Clown et Pagano. Et le 4e match, c'est le 4-way qui a été annoncé un peu plus tôt. 4 matchs seulement. Bon, il y en aura peut-être un 5e ou d'autres trucs qui vont se rajouter là, je suppose. Il n'y a pas la parka. La parka n'est pas annoncée. Ils vont peut-être annoncer la parka. Bien. Et Money in the Bank aussi qui arrivera, alors lui dans la nuit à partir de 1h du matin. Lyra Valkyria contre Becky Lynch pour le titre intercontinental. Le Dealer Match, on a déjà 5 participantes sur les 6. Dans le match qualificatif féminin à Raw, Stephanie Vaquer, officiellement dans le roster du show rouge. Ça y est, elle a perdu son titre NXT pour aller dans le main roster. Donc Stephanie aura la possibilité de se qualifier contre 2 autres personnes. Je ne sais plus qui. Ivy Nile et Liv Morgan. Merci beaucoup. Le dernier combat qualificatif masculin qui aura à Raw, que vous voyez, on a déjà 5 participants, n'impliquera pas Karrion Kross. Voilà. Il n'y a pas Karrion Kross. Je sais plus qui sont les participants. Je sais qu'il n'y a pas Karrion Kross. J'ai vu, il n'y a pas Karrion Kross. Aïe aïe aïe. AJ Styles, CM Punk et El Grande Americano. Ah, c'est une belle affiche quand même. Sur le papier, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il n'y a pas Karrion Kross. Oh. Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena et Logan Paul. Là aussi, il n'y a pas Karrion Kross. Quelle tristesse. Justement, parlons de Cody Rhodes. C'est l'heure du dernier segment de la soirée. Cody Rhodes fait son arrivée au ring, salué par la foule. Oh là là, Cody Rhodes, ça faisait longtemps que tu nous avais manqué. Oh. C'est vrai, quoi. Beau moment de communion, Cody Rhodes. Et lui, il prend le temps, tu vois, au micro, de dire aux gens, bah voilà, je suis parvenu après WrestleMania parce que la défaite, elle a été dure à encaisser. John Cena, il veut ruiner le catch. Et je suis au regret de vous dire, bah ouais, en perdant le titre, et bah j'ai contribué aussi à ruiner le catch. Mais maintenant, quand je vois jusqu'où il veut ruiner le catch, à s'associer avec des Logan Paul, etc., bien sûr que je voulais intervenir avec mon gars, Jey Uso. Et justement, perdons pas de temps, Jey Uso, il fait son arrivée. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai Jey Uso. Voilà. Yeet, l'arrivée du public, Jey Uso, il fait son entrée. Bon, il demande à Cody Rhodes, ça t'embête pas si je recommence. Hop, refait une deuxième fois. Ils prennent leur temps, ils avaient 20 minutes. Hein, pour le segment, j'ai fait ouf.
Il va y avoir des longues entrées si en plus de ça il y a Cena qui doit arriver et Logan Paul. Oulala. Logan Paul c'était pas annoncé, Jey Uso non plus. Bonne surprise. Ils ont rien le temps de dire, hein, voilà John Cena. John Cena il fait son entrée comme d'habitude, la tête basse et alors ah on est content là les John Cena wannabe. Oula, il y en a il veut ma position, l'autre il veut mon argent. Il commence vraiment tu vois à lâcher des gros termes en disant c'est pas vous qui allez ruiner le catch, vous êtes pathétique. Je vous annonce que moi aussi j'ai une surprise. Je suis venu avec quelqu'un qui correspond totalement à mes valeurs, hustle, loyalty et respect. Voilà. Et qui est un catcheur. Qui est même pas un catcheur à la base. Mais qui est meilleur que les catcheurs qu'il y a aujourd'hui dans ce business. Logan Paul. Le mec il t'a saucé Logan Paul. Wouah. Et calmos. Il y a une semaine à Saturday Night Main Event, il disait à Jey Uso, oh là là mais tu vas perdre contre un YouTuber. Ça va ruiner le catch. Hein. Et là, maintenant, il dit Logan Paul, il est trop fort et il sourit. Logan Paul, il est content d'être associé à John Cena. Après, John Cena, il fait tout hein, pour praise Logan Paul à fond la caisse. Et Logan Paul, il fait une grosse promo en disant ouais, je suis acknowledgé par John Cena. Il a raison, lui et moi, on a bien plus de choses en commun que vous aurez jamais. On est tous les deux des self-made men et tout ça. Ok, très bien. Bon, de ce fait, ça provoque. Cody Rhodes, il commence à enlever sa veste. Il fait on n'est peut-être pas là pour déconner. Jey Uso, lui aussi, il est prêt à se chauffer. Et surtout, Cody Rhodes, il dit une phrase exceptionnelle. Qu'est-ce que vous faites plus tard? Vous allez retourner en coulisses pour vous lustrer le peacemaker? Tu vas te piste le maker, John Cena? Vous avez fini de vous branler, quoi? Bim! Les deux se regardent, on part au contact, bagarre. Bagarre, évidemment. La petite shoot de Cody Rhodes a été drôle à la fin. Bagarre, remportée par les babyface qui font fuir les heels. Ça combine en équipe et tout. On est content de revoir l'association Cody Rhodes et Jey Uso. Et John Cena, belle tête de choc bar. Il a laissé sa ceinture dans le ring malheureusement. Cody Rhodes arbore la ceinture. Belle image, les Avengers, etc. Mon investissement global dans le programme, rien, zéro. C'est rare que je dise ça. Je suis déçu. On est à 6 mois de la carrière de John Cena, la dernière année de John Cena à la WWE. Il restera 6 mois après ça. Bon, oh, le match tac, quoi. Bon, pas pire. Peut-être faire gagner les babyface pour que l'histoire renaisse un peu. Mais pas investi particulièrement. La promo était marrante. Pour aller vous faire lustrer le Peacemaker, tout ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Est-ce que je suis plus hype par le Gunther Jey Uso post Money in the Bank? Alors oui, assez hype, même si, vu la position de Jey Uso, là, qui aux côtés de Cody Rhodes a porté les titres, je pense que Jey Uso va conserver, peut-être à cause d'une tentative de cash-in de Money in the Bank ou autre. Et quand je parlais des catcheurs voilà, qui ont supprimé leur mention à la WWE sur leurs réseaux sociaux, Gunther, ça m'inquiète un petit peu. J'espère que ce n'est pas une inquiétude mal placée. C'est la fin de cet épisode de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. Désolé de m'être encore une fois décalé. Je vous rassure, on revient dans le rythme habituel à partir de demain, puisque l'Euro Recap sortira même peut-être dans la journée du mardi. Je ne sais pas sur YouTube, quoi qu'il en soit, on se donnera rendez-vous dès mardi sur Twitch pour parler de Monday Night Raw. Et ce week-end arrivera bien évidemment le Money in the Bank. Là, je suis là tout le week-end. Là, je suis là quasiment tous les week-ends de juin. Je n'ai plus d'activité annexe. Ma prochaine grosse activité, vous le savez, j'en parle déjà, ça sera le 5 juillet pour la venue de Baron Corbin chez Banger Zone Wrestling au Casino Barrière de Lille. D'ailleurs, j'en profite, message de BZW, les places partent très vite. N'attendez pas le dernier moment, on se rapproche déjà du sold out. Voilà, ce sont les mots de BZW. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et tout le monde, reste fort, c'était Sturi, ciao bye bye.